retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube à bord d'un petit bolide que je suis vraiment pressé d'essayer. Petite compacte de 306 chevaux. Vous l'aurez compris, c'est la Mini GP et celle-ci en version Ultimate. Je vous dirai tout à l'heure à quoi correspond cette version Ultimate. Donc là, on est dans un modèle quand même assez rare. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le véhicule, il n'y en a que 3000 de fabriqués. Donc c'est une série limitée numérotée. En plus, c'est devenu très rare ça de nos jours. Les vraies séries limitées numérotées, même les grosses marques comme Lambo, Ferrari, etc. ne le font plus, ou très peu. Et là, on est vraiment donc sur une vraie série limitée numérotée. Donc là, celle-ci, c'est la GP 1205. Là, le numéro 1205, je vous montrerai tout à l'heure un petit peu les détails. Là, on va aller sur un, on va dire un beau point de vue, comme ça, je pourrais vous la montrer en vue détaillée, et extérieurement et intérieurement. Mais ce qui est encore plus ouf, quand je vous dis que c'est assez rare, il y a 3000 exemplaires, mais seulement 99 exemplaires vendus en France. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit un petit peu les prix s'affoler, entre guillemets, parce que à la base on est sur un prix list, donc en version normale 44 500, en version Ultimate 49 000, et là avec ce pack Ultimate, donc 49 000, aujourd'hui ça se vend plus aux alentours des 60 à 65 000 euros, on en voit même. Donc c'est quand même énorme la hausse de prix sur une voiture de ce calibre. Donc voilà, on a la chance aujourd'hui de l'essayer. Comme d'habitude, nous c'est des voitures qu'on a stock, hein. Vous connaissez MS Motors, je vous le redis, mais c'est de l'achat-vente à la base de véhicules neufs et occasion. Et en plus de ça, on fait du custom. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, il y a le lien qui va s'afficher ici. Vous pouvez voir un peu toutes nos réalisations tous les jours. Tous les jours, je poste des stories donc de ce qu'on est en train de préparer, de ce qu'on livre, de ce qu'on achète, etc. Donc là, c'est un modèle qu'on a reçu, cette Mini GP Ultimate. Et donc, comme d'habitude, j'ai envie de partager ça avec vous. C'est la première fois que j'en roule une. Quand on entend les chiffres, bah, ça fait saliver. Mais bon, entre ce qui est écrit et ce qui se passe vraiment, c'est toujours mieux d'essayer et de vous raconter. Donc voilà, on va voir ce que ça donne là. On va aller se poser à un petit endroit sympathique. Comme ça, je vais vous montrer la voiture dans ses détails. Esthétique et mécanique, parce qu'il y en a beaucoup mécanique, vous allez halluciner. Les différences qu'il y a entre celle-ci et une Mini Cooper Works de série, enfin, ouais, on va dire d'origine. Déjà, les chevaux, c'est impressionnant la différence. Vous passez de 231 chevaux sur la Works à 306 chevaux sur celle-ci. Donc là, juste ce chiffre, c'est 75 chevaux de plus. C'est énorme pour une voiture de ce poids-là, ça va environ 1200 kg. C'est un truc de fou. Le rapport poids-puissance, je pense que c'est un vrai petit kart. Je suis pressé d'essayer ça avec vous et de vous donner mes sensations. Là, pour l'instant, vous voyez, en mode tranquille, c'est quand même un véhicule qui est confortable, qui est cool à rouler. Elle a les sièges sport, mais c'est pas gênant. Franchement, on est quand même bien calé. C'est confortable. Après, il faudrait voir sur une longue distance, mais là, vraiment, ça me gêne pas du tout. Donc voilà. Là, on va à l'endroit. Je me pose, je sors de la voiture, je vous fais les détails et après, on va essayer le bolide. À tout de suite. Donc voilà la famille, on s'est posé. Joli spot ici pour la présenter face à la mer, cette Mini GP Ultimate. Facile à reconnaître, ces 3000 exemplaires. Pourquoi? Cette combinaison de couleurs est imposée. Vous voyez ce gris un petit peu bleuté, violet. Vous allez voir toutes les voitures dans cette configuration avec les détails noir brillant et les appendices rouges que vous voyez ici dans la bouche là à l'avant, énorme. Ici au niveau de la calandre, et vous allez voir sur le côté aussi des détails autocollants posés sur le côté. Vous avez également ces extensions d'ailes. Elle est élargie à l'avant et à l'arrière. À l'avant 22 mm, à l'arrière 36 mm, je vous montrerai après. Et vous voyez, c'est du plastique, mais
façon carbone, renforcée d'ailleurs en fibre de carbone, et donc son aspect fait effet carbone. Vous avez les jantes ici en 18 pouces à l'avant, très typées du coup course, donc bien défini pour la Mini GP. Vous avez, voyez, regardez, ce disque et cet étrier de frein, c'est pas commun sur une Works d'origine, pas du tout. Vous allez l'avoir que sur la GP. Vous avez la sérigraphie. Donc tout à l'heure à l'intérieur, je vous disais, on est sur la numéro 1205. Elle est sérigraphiée ici, vous voyez, avec son numéro 1205 à l'avant. Les coques de rétroviseur dans un gris un petit peu métallisé, mais façon anthracite. Donc là, les détails en stickers rouges que je vous disais sur le côté. Le toit qui vient rappeler du coup les coques de rétroviseur en gris un petit peu métallisé anthracite. Les poignées de porte noires. Donc l'extension d'aile arrière que je vous disais, donc plastique renforcé de carbone du coup avec l'aspect fibre de carbone. La jante pareil à l'arrière, donc là élargie de 36 mm par rapport à une d'origine. À l'arrière du coup gros détail, facile à reconnaître cette Mini GP. L'aileron il est juste énorme. Regardez cet aileron, il est terrible. Le contour des phares noirs brillants. Son diffuseur arrière qui est bien typique, son échappement aussi, bien typique à ce modèle. Et regardez l'aileron, c'est pas pour l'aérodynamisme qu'il est coupé en deux comme ça, c'est juste quand vous ouvrez le haillon, pour que ça passe au niveau de l'antenne. C'est tout. Mais bon, c'est plutôt joli aussi. Vous voyez avec le détail à l'intérieur rouge, extérieur de la couleur carrosserie. Et son petit estampillage à l'arrière GP. La voiture, franchement, moi je la trouve très jolie. Je sais pas vous, dites-nous en commentaire si vous la trouvez belle ou pas. Mais vraiment, moi je la trouve très belle. Après, apparemment, en plus, ça marche très très fort. Donc je suis pressé d'aller l'essayer et de voir ça. Pour ce qui est de l'intérieur. Donc à l'intérieur de cette Mini GP, les premières particularités, donc c'est le siège. Vous voyez, le siège type baquet avec l'estampillage GP ici. En cuir et alcantara noir avec une petite bande de tissu ici tout le long gris avec ce petit appuie-tête qui est uni au siège. C'est vraiment très beau et très sportif les sièges, mais ce qui est bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à la conduite, vous voyez, c'est confortable, mais en fait je me rends compte que c'est par rapport à ça, vous voyez, c'est un peu molletonné ce côté matelassé là, donc c'est ce qui fait que le siège reste confortable, baquet sport mais confortable. Donc les réglages bien sûr manuels sur ces sièges sport. Vous avez les ceintures de sécurité rouges, ça c'est très sportif et j'aime beaucoup à chaque fois, c'est un détail à la con mais j'adore ce détail, ceinture rouge, c'est très très beau je trouve. Ensuite pour ce qui est du volant, donc je vais démarrer la voiture pour que le volant se mette droit, voilà. Donc pour ce qui est du volant, vous avez un volant qui est en full cuir avec ces petits détails ici pour les prises de main. Donc full cuir noir avec les surpiqûres rouges. Le compteur, vous avez le nouveau compteur Mini, donc digital, sauf que ici en haut là, vous avez le petit détail GP en plus par rapport aux autres. Voilà. Les palettes aussi sont très typiques de la GP, en aluminium 3D façon brossée un petit peu et estampillé GP ici là à l'avant, regardez. Donc des détails bien spécifiques à ce véhicule. Vous avez également ici là, c'est très très beau, c'est on va dire un plastique qui est dessiné un peu comme la calandre à l'avant en nid d'abeille, et vous avez le numéro de la voiture, vous voyez GP 1205, donc qui est imprimé, qui est embossé dans le plastique. Et sur le volant aussi vous retrouvez ce détail là à 12 heures qui fait le rappel des palettes en aluminium 3D un peu façon embossé comme ça, très très beau. Classe, élégant, simple, efficace. Un détail à pas oublier, c'est une Mini, ok, mais c'est fini les 4 places. Regardez à l'arrière, il n'y a plus de banquette, c'est vide. Et vous avez juste cette barre là, rouge. On pourrait croire que c'est une barre pour la sécurité et rigidifier le véhicule, mais pas du tout. En fait, c'est juste pour sécuriser vos bagages à l'arrière, c'est tout. Pour pas te prendre la valise derrière le cou. Donc c'est juste pour ça. Donc voilà, pour l'intérieur de cette Mini GP. Maintenant, on va aller l'essayer, on va voir ce que ça donne sur la route. Donc
au volant de la Mini GP et de ses 306 chevaux. Je me suis basculé en mode sport et aux palettes. C'est un vrai petit bolide. Le rapport poids-puissance, il est quand même assez énorme. La voiture, elle fait 1200 kg, 306 chevaux. C'est terrible. Après, elle a énormément aussi de détails techniques qui ont été faits dessus. Donc vous avez donc les élargisseurs d'ailes à l'avant et à l'arrière. La voiture, elle est aussi montée avec des ressorts de suspension qui la rabaissent de 10 mm, qui viennent la coller au sol. Elle est complètement plaquée. Donc pour le châssis, c'est top. Et à l'arrière, ils ont mis une plaque en forme de trapèze qui vient relier le châssis et le train arrière. Vous imaginez, c'est pour rigidifier l'ensemble de la caisse. C'est assez exceptionnel comme système. Mais bon, apparemment, ça fonctionne très très bien parce que la voiture, elle a tourné sur le Nürburgring et elle est vraiment pas ridicule. C'est vraiment une mini sportive qui est très performante. Là, aux premières accélérations, il y a un truc qui est un petit peu bizarre. La voiture, donc, elle répond instantanément. Ça fait 450 Newton de coupe. Donc, c'est pas mal. À partir de 1700 tours minute, vous les avez jusqu'à 4500. Mais il y a un truc qui est un petit peu bizarre. Elle fuit de l'avant. Tu la sens. Il faut vraiment tenir le volant à deux mains. Tu la sens un petit peu fuir, la voiture. Et comme si elle se levait et qu'elle perdait un petit peu d'adhérence. C'est un petit peu bizarre. La première fois, la sensation. Si on va dire, t'envoies pleine charge et que tu tiens le volant à une main, à mon avis, ça peut être dangereux. Pour la première fois, tu peux être surpris. Par contre, la boîte, elle est cool. C'est une boîte 8 rapports. Là, je la roule aux palettes. Elle répond quand même assez instantanément, assez rapidement. Le rétrogradage, il se fait vraiment bien. Pareil, quand j'accélère et que je passe le rapport du dessus, c'est très fluide. Là, je l'essaye tranquillement. On est en train de faire des plans de vue drone aussi. Donc, je passe tranquillement devant le drone. C'est la première prise en main aussi de ma part. Hein. Vous avez vu, là, on est venu se poser pour faire les prises de vue. J'ai roulé vraiment tranquillement. Là, c'est les premières, on va dire, accélérations. Donc, on fait ça... on fait ça progressivement. Bah, vous voyez justement ce petit truc que je vous disais sur le train avant qui est un petit peu bizarre. Si tu fais tout de suite le Fanjo, ça peut te faire des sensations merdiques et tu peux te retrouver dans le muret là que tu vois juste là ou même dans la mer juste derrière. Toujours un petit temps de prise en main. C'est important, la famille, quand vous essayez une nouvelle voiture, pour tester son comportement. Par contre, elle est ultra agréable à rouler, vraiment. Vous avez le véhicule, il est très cool. Il est confortable, la prise en main du volant, je l'aime beaucoup. Même les matières, vous savez, la matière, elle est vraiment cool. C'est du cuir, mais au niveau de la prise en main, tu le sens vraiment bien. Ah ouais. À l'accélération, par contre, vraiment, le volant, c'est un petit peu bizarre, la sensation. T'as l'impression que tu vas perdre le contrôle de la voiture, mais finalement, ça bouge très peu. C'est quand même collé au sol. Ah ouais, elle a des retours d'échappement qui sont plutôt sympathiques. C'est vraiment cool. Donc là, la famille, je me suis écarté, on va dire, du centre-ville. On est sur des routes plus tranquilles et un peu plus sinueuses parce que je voulais vraiment me rendre compte du châssis de cette petite Mini. Tout le monde en parlant bien, donc je voulais voir ce que ça donne. C'est parti. Assez joueur, par contre ça dérape beaucoup, je m'y attendais pas autant. La sensation que je vous disais tout à l'heure, par contre, dans le train avant, elle est un petit peu bizarre, cette sensation de flottaison. Tu es constamment obligé de jouer avec le volant parce que tu as l'impression que tu perds le contrôle.
Après, la preuve que non, tu gardes des bonnes trajectoires. Mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant au début, ce comportement. Si t'es pas prêt, tu peux être très largement surpris. Et elle glisse beaucoup de l'arrière. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est très joueur, c'est très rigolo. Par contre, ça glisse beaucoup de l'arrière. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, la sensation du train avant qui flotte un petit peu, c'est vrai qu'on la ressent beaucoup. Mais bon, c'est qu'une sensation, je pense, parce que la voiture, elle garde quand même des trajectoires correctes. Après, bien sûr, vous avez dû le voir sur les images, on a glissé un petit peu de l'arrière, etc. Mais elle n'est pas non plus incontrôlable et elle garde quand même sa trajectoire. Elle est assez pointilleuse au niveau du châssis. Vous pouvez également la choisir en plus en pneu slick en option. Et du coup, elle a un comportement qui est encore plus sportif et une tenue de route qui est encore plus impressionnante apparemment. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous savez, le pack Ultimate, si elle l'a ou non, en fait, elle est plus ou moins lourde en fonction de ça. Quand vous avez le pack Ultimate, vous avez le GPS, vous avez la clim auto, vous avez le régulateur de vitesse, vous avez le kit anti-crevaison dans le coffre, etc. que vous n'avez pas dans l'autre pack qui est 5000 € moins cher. Mais elle est aussi plus légère quand vous n'avez pas le pack. C'est pas question que de prix, c'est aussi question de poids. À l'accélération, ça a du répondant. Là on a pris une petite bosse, elle n'a pas bougé. J'avais lu un article, il disait comme quoi ce système que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'ils ont travaillé sur le châssis, ça faisait comme si les roues c'était 4 ventouses, et c'est vraiment l'impression que ça donne. On a vraiment l'impression que les roues agissent comme des ventouses et la voiture perd très rarement son adhérence. Elle glisse un petit peu, mais ça reste quand même très cohérent et ça ne devient pas non plus incontrôlable. C'est joueur et juste ce qu'il faut, on va dire. Par contre, c'est un régal à rouler, c'est vraiment une bonne petite voiture. Ça marche très très fort, ça freine aussi très fort. Donc c'est cool, c'est ce qu'on recherche là-dessus. Il y a une sonorité qui est vraiment sympathique aussi. Par contre, c'est trop bizarre cette sensation quand elle cherche sa trajectoire. Mais en fait, la voiture, on la sent vraiment collée au sol, malgré tout. Par contre, elle a un répondant qui est immédiat. De la voiture, et je pense que c'est ça aussi, cet effet dans le volant que tu ressens, comme quoi tu as l'impression de perdre la direction, mais en fait pas du tout. Je pense que c'est sa légèreté qui fait ça, parce que dans tous les cas elle garde ses trajectoires et t'es jamais en difficulté, même sur des virages très serrés comme on est en train de passer là. Là on va passer une épingle, vous allez voir comme elle passe la voiture, c'est très fluide. Sortie de virage sans glisser. Là tu réaccélères un petit peu plus tôt, du coup elle glisse très légèrement, mais la voiture vraiment cool. Mais ça par contre ça doit être top du top sur circuit. Le mec qui a roulé qui a fait l'essai sur Nürburgring d'ailleurs, il a pris 2,85 en vitesse de pointe alors que c'est 2,65 affiché. Ça doit être un régal quand même sur circuit parce qu'elle est très très maniable.
elle a son côté joueur du coup, donc tu peux te faire plaisir. Et en même temps, elle garde ses trajectoires et elle reste très performante et très agile. Du coup, je pense que c'est total kiff sur circuit, ce genre d'auto. Mais après, ça reste polyvalent, comme je vous expliquais, à rouler tous les jours, le confort, etc. Pour la modique somme de 60 000 €. Mais bon, c'est un beau petit jouet quand même pour le prix. Et puis dans tous les cas, elle n'a pas vraiment de concurrente. Ce gabarit ultra compact avec 306 chevaux, il n'y a pas grand chose qui peut venir la concurrencer, même si le prix est un petit peu élevé. J'ai adoré cette voiture. Là, on va retourner au garage, mais vraiment, j'ai vraiment kiffé. Vous voyez, depuis qu'elle est arrivée, je dis ça, faut vraiment que j'essaye, parce qu'on avait eu les anciennes versions et je l'avais pas essayé et j'avais regretté un petit peu. Et du coup, c'était des boîtes méca. Là, du coup, en boîte auto, j'ai dit faut que j'aille l'essayer. D'ailleurs, il y en a qui regrettent que ce soit plus une boîte méca. Vous en pensez quoi? Vous préférez boîte mécanique ou boîte auto avec les palettes au volant? Moi, je pense que je préfère boîte automatique avec palette au volant. J'ai l'habitude de rouler aux palettes, je trouve ça un kiff. Après, boîte méca, c'est un autre plaisir. Ça aurait pu être bien aussi et on aurait peut-être gagné encore en poids. Donc ça se discute. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous préférez. Donc là, on va arriver au garage. Cette vidéo, elle est terminée sur cette Mini GP Ultimate. Donc la numéro 1205, celle-ci. J'espère que vous avez kiffé avec nous. Et puis comme d'habitude, vous me dites hein, si vous avez kiffé ou pas cette vidéo, s'il y a des choses à améliorer. Comme d'habitude, on prend tout, on lit tous les commentaires. Comme vous voyez, je réponds à tout le monde. Et d'ailleurs, toutes les critiques, je les prends vraiment en compte parce que ça m'aide à progresser. Et oui, la famille, tous ensemble, on progresse. Merci à vous tous d'être là. En tout cas, on est bientôt 30 000. On y sera peut-être quand je vais diffuser cette vidéo. C'est un énorme plaisir. Et puis, bonne journée à tous et ciao, ciao.